Qu'est-ce que le registre comique? Quelles sont ses différentes formes? Comment l'analyser précisément? On rappelle que le registre d'un texte correspond à la tonalité du texte. Il se définit par l'effet qu'il produit sur le lecteur, la peur, la pitié, etc. Le comique, quant à lui, suscite bien évidemment le rire. Il peut avoir plusieurs fonctions. Divertir, dénoncer ou pousser à la réflexion. Le comique recouvre divers procédés dont voici les principaux. Le burlesque qui apparaît lorsqu'une situation sérieuse, grave, noble est décrite de manière triviale. L'héroï-comique, l'inverse, qui apparaît lorsqu'une situation triviale est décrite de manière grandiloquente et sérieuse. La parodie qui consiste à caricaturer un style, un genre ou une œuvre pour le tourner en ridicule. L'ironie qui consiste à faire mine de tenir un discours faux ou ridicule. L'humour qui consiste à souligner les aspects plaisants ou insolites d'une réalité. On rappelle aussi que l'humour noir traite des sujets les plus graves sur un ton plaisant ou amusant. Et enfin l'absurde qui crée un effet de non-sens. Au théâtre, on pourra aussi utiliser d'autres outils pour compléter l'étude. Le comique de mots, le comique de situation, le comique de geste, le comique de caractère. Comme on l'a rappelé, le registre correspond à la tonalité du texte, que l'on peut souvent faire correspondre à une atmosphère musicale. Pour le comique, on peut utiliser cette musique. Si elle vous semble correspondre à la tonalité de votre texte, alors vous êtes face à un texte comique. Prenons un exemple avec cet extrait du Médecin malgré lui de Molière. Dans cette scène, Lucinde est atteinte d'un étrange mal. Elle est subitement devenue muette, ce qui retarde son mariage. On fait alors venir Sganarelle pour la soigner, mais celui-ci n'est pas du tout médecin et il est contraint d'en jouer le rôle tant bien que mal, ce qui crée d'emblée un comique de situation. Lisons le texte. Sganarelle. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Lucinde répond par signe en portant sa main à sa bouche, à sa tête et sous son menton. En. Sganarelle. Et que dites-vous? Lucinde continue les mêmes gestes. En. Sganarelle. Quoi? Géronte. Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Sganarelle. Et pourquoi? Géronte. Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Sganarelle. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Géronte. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Sganarelle, se tournant vers la malade. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Géronte. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Sganarelle. Ah ah. Jacqueline. Voyez comme il a deviné sa maladie. Géronte. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Sganarelle. Il n'est rien plus aisé, cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Le premier ressort comique de ce texte est le plus immédiat, et le comique de mots et de gestes qui ressort du jeu de Lucinde, qui ne s'exprime que par borborigmes indistincts. Ces paroles inarticulées, en vers foncé, sont ridicules et prêtes à rire, et les didascalies en vers clairs insistent sur ces gestes. À cela, on peut ajouter divers procédés comiques. Tout d'abord, l'examen médical de Sganarelle, qui ausculte la malade en prenant son pouls, n'aboutit à rien puisqu'il ne fait que conclure que Lucinde est muette, ce qu'on savait depuis le début. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette, dit-il. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Ce raisonnement tautologique, c'est-à-dire qui ne fait que répéter la même chose, est absurde. On a donc une présence de l'absurde. La réaction des autres personnages est elle aussi comique. Au lieu de s'agacer de l'inefficacité de Sganarelle, les proches de Lucinde sont impressionnés par sa démonstration de médecine, comme le montrent les répliques repérées en orange. Sganarelle semble donc très bien jouer son rôle de faux médecin. Molière se moque ici des médecins de son époque qu'il considère comme des imposteurs, étalant une science incertaine devant des patients impressionnables et crédules, grâce à leurs discours apparemment brillants.
D'après Molière, les médecins sont si peu fiables qu'un faux fait aussi bien illusion qu'un vrai. À travers le personnage de Sganarelle, Molière parodie donc les médecins. On relève enfin le trait d'humour, un peu misogyne, dans la réplique de Sganarelle repérée en bleu. Lorsque Géronte lui explique que le mutisme de Lucinde a fait retarder son mariage, Sganarelle répond « Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ?» Cette réplique sous-entend que les femmes sont trop bavardes et importunent leur mari. Ce cliché est comique car Sganarelle est en conflit perpétuel avec sa femme Martine et aurait bien souhaité qu'elle soit muette. C'est un mari querelleur, ce qui fait le comique de son caractère. On a donc montré que le comique apparaissait sous différentes formes dans cette scène. Comique de situation, comique de mots et de gestes, absurde, parodie, humour et comique de caractère. Ce comique permet à la fois de divertir les spectateurs, mais aussi de critiquer les médecins. On retiendra que le registre comique suscite le rire du lecteur. Il peut avoir plusieurs fonctions, divertir, dénoncer ou pousser à la réflexion. On n'oubliera pas d'analyser en détail les procédés comiques. Attention, le comique ne concerne pas uniquement le théâtre, comme tous les registres, il peut s'appliquer à tous les genres littéraires. Consultez aussi les vidéos sur les autres registres pour apprendre à les distinguer les uns des autres.